Et on est en ligne avec Valérie Terrasson, directrice de l'agence Vous Financez d'Evry. Bonjour Valérie. Bonjour Marie. Alors je le disais en préambule, le courtier ça aide pour construire une histoire en couple, mais ça aide aussi pour reconstruire une nouvelle histoire en solo. Vous avez finalement une très jolie histoire, quoi. Une page se tourne, mais voilà, une nouvelle s'ouvre. Exactement, exactement. Effectivement, lorsque un couple se sépare, qu'il soit marié ou non, c'est toujours un moment difficile. Et puis, il peut y avoir pas l'obligation de vendre le bien, mais que par exemple, le mari rachète la part de madame, et ce qui permet effectivement après à madame, avec le fruit de ce qu'on appelle la soulte, sur lequel je pourrais revenir juste après, de se racheter un bien immobilier et que chacun puisse repartir sur de bonnes bases. Mais allez-y Valérie, rentrez dans le vif de votre histoire, parce que là, moi, ce qui m'a vachement touchée dans l'histoire, c'est que vous avez accompagné finalement les deux interlocuteurs qui se séparaient, quoi. Effectivement, et puis ça a duré 8 mois. Pourquoi? Parce qu'entre le moment où madame nous appelle pour savoir ce qu'elle allait pouvoir acheter comme bien immobilier suite à son divorce, il a fallu déjà que les gens se mettent d'accord sur la valeur du bien, mais aussi sur la garde des enfants, la pension alimentaire, qui prend quel bien immobilier, etc. Donc ça prend du temps, les taux baissent. Là, on était dans une période baissière, heureusement, donc il faut refaire à chaque fois une simulation de financement. Et puis, faut bien tenir informé chaque personne que pour que madame puisse acheter, il faut que monsieur ait signé la soulte et qu'il ne change pas d'avis. Et c'est ce qui s'est Mais passé? là, tout s'est très bien passé. Alors justement, c'est ce qui s'est passé. Donc qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Est-ce que l'un des deux a gardé la maison, l'autre a pu acheter Exactement. Monsieur a gardé la maison, il a racheté donc la part de madame. C'est ce qui s'appelle une soulte. Alors une soulte, pour vulgariser, c'est lorsque deux personnes détiennent un bien, cela permet à l'une d'elles de racheter la part de l'autre. C'est très souvent dans le cadre d'une séparation, mais ça peut être entre frères et sœurs, notamment dans le cadre d'une succession. Donc là, monsieur a effectivement racheté la part de madame, et lorsque le divorce a été prononcé, avec les deux avocats et devant le notaire a pu verser à madame le montant de la soulte, et cette soulte a servi d'apport pour que madame puisse acheter son nouveau bien immobilier. Valérie, c'est une très jolie histoire que vous nous racontez. Malheureusement, les situations de séparation, elles se terminent pas tout le temps de la même manière. Du coup, j'ai envie de vous poser cette question. On n'arrête pas de parler justement de l'explosion des séparations, des familles monoparentales, etc. Est-ce que vous en voyez beaucoup des histoires comme celle-ci qui se terminent aussi bien, où on peut finalement aider l'un et l'autre à reconstruire sa vie immobilière, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça traditionnellement? C'est parfois plus compliqué que ça. En tant que courtier, on ne peut pas intervenir de toute façon quand les couples ne sont pas d'accord. Et dès le départ, quand nous sommes sollicités par l'une ou l'autre des parties et que les personnes nous disent « mais mon mari n'est pas d'accord sur la valeur du bien ou sur la garde des enfants », malheureusement, je n'ai pas d'autre choix que de leur dire que au niveau bancaire, il n'y aura pas de solution et que peut-être le divorce devra passer devant la justice pour qu'un juge statue. Et c'est simplement à ce moment-là qu'on pourra lancer un dossier de prêt. Et c'est intéressant ce que vous nous dites, Valérie, parce que quelque part, ça nous permet aussi de dire à ceux qui sont en train de se séparer qu'ils ont tout intérêt à bien s'entendre, ne serait-ce que pour se reconstruire aussi avec leur logement de demain, en fait. C'est complètement ça. La guerre entre les époux au niveau financier, malheureusement, ne permet de rien faire. Après, les séparations lors d'un couple, ça n'est jamais simple. Merci Valérie. Valérie Terrasson, directrice de l'agence Vous Financez d'Evry. Si comme Valérie, vous avez un témoignage à nous apporter sur BFM Business et dans les experts de l'IMO, ça tombe bien.